Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal, Roberto Montout. On va parler musique, mais d'un style bien particulier, un nouveau concept, on en parle. Il y aura bientôt un cocktail de presse d'ailleurs pour présenter ce nouveau concept. Ça sera ce mercredi. On en parle d'ici quelques instants. L'invité du journal pour nous parler musique guyanaise. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. La région a tenu son assemblée plénière vendredi dernier. Le premier point à l'ordre du jour, la demande de cession du domaine privé de l'État à la future collectivité territoriale. À l'heure actuelle, l'État détient autour de 95% du patrimoine foncier. Les collectivités territoriales en possèdent un peu moins de 0,3% et le foncier privé représente 3%. Une situation que déplore notamment Marc Montieu, conseiller régional pour le groupe MDES. Au stade où nous en sommes aujourd'hui, je crois qu'il convenait pour les élus de la Guyane de dire qu'on veut notre terrain. Ça s'arrête là. Je veux dire qu'il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Après, on pourra examiner avec les services de l'État les modalités pratiques, juridiques, financières, mais à un moment donné, il faut marquer la volonté d'élus, représentants du peuple, qui disent et qui redisent ce qui est dit depuis de nombreuses années, à savoir qu'il est anormal qu'en Guyane, les élus guyanais, et donc la population guyanaise, ne soient pas propriétaires de le foncier. C'est une situation qui est anormale, qui est anachronique et qu'il faut y remédier le plus vite possible. Deuxième point abordé, la mobilisation du fonds de soutien aux collectivités locales victimes des emprunts toxiques. Petit rappel des faits, en 2006, la région a souscrit à 5 emprunts pour une opération de refinancement de contrats de prêt sous l'insistance de Dexia, alors même que ces prêts étaient pratiquement remboursés. Pour l'avocate de la région, Dexia a eu recours à de fausses promesses qui ont induit la région en erreur. Le contentieux est dans sa phase terminale devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Pour convaincre la région de l'opportunité de ce refinancement, Dexia a produit des éléments chiffrés et a donné des arguments financiers qui se sont avérés faux, qui se sont montrés trompeurs, et les données qu'elle a fournies à la région n'étaient pas exactes. De sorte que la région pouvait être amenée à payer plus de 20 ou plus de 30% d'intérêt si la parité euro-franc suisse, notamment pour deux des prêts concernés, s'inversait au détriment de la région. Fin février, la région Guyane devait 45 millions d'euros à la banque Dexia, chiffre qui correspond aux pénalités de sortie. Si la région accepte le fonds de soutien, dont la demande a été déposée le 30 avril dernier, elle devra négocier de gré à gré une remise de plus de 20 millions d'euros. Les activités illégales sont en augmentation dans l'Ouest. Le combat tous les jours pour la douane autour de ces missions de contrôle est la drogue, la contrefaçon et les filières parallèles. Beaucoup plus de marchandises sont saisies, mais depuis un an, la douane ne peut plus se dégager de ces marchandises. Et depuis un an, on n'a plus d'autorisation d'incinération à l'armée. D'habitude, on incinérait nos marchandises à l'armée là-haut et on faisait péter nos pétards aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a dans le dépôt toutes ces marchandises-là dont on ne peut pas détruire. On nous a offert royalement des ciseaux pour découper, mais il y a des dizaines de milliers de pièces. Et là, on est dans l'attente d'un broyeur que notre administration a commandé. Donc c'est pour ça qu'on a fait faire un devis pour se mettre en 380, détruire les marchandises par broyage, que ce soit les cigarettes, les chaussures, les ceintures et tout ça. Même éventuellement les pétards, les grosses. Et on mettrait ça ensuite au ben à ordures, ça serait inutilisable. Le bureau des douanes de Saint-Laurent-du-Maroni est assuré par 3 personnes qui a vu une montée en charge de l'activité ces dernières années. Un renfort d'effectifs est prévu pour la rentrée de septembre. L'autre priorité reste la problématique autour de la destruction des marchandises saisies. Le bureau demande des moyens de détruire, voire même des possibilités de manière ponctuelle pour se dégager de tous ces objets contrefaits ou non déclarés. Je promeus qu'à la fin de ces tests, je vais vous montrer ici la transmission de différentes maladies infectieuses par nous moustiques Aedes aegypti. Pour la première fois, la Guyane sera représentée au concours Ma thèse en 180 secondes. C'est Lan Jiaoyang, étudiante en thèse à l'Institut Pasteur de Guyane sur les maladies infectieuses, qui a été choisie pour défendre les couleurs de la toute nouvelle université de Guyane à la finale nationale le 3 juin prochain à Nancy. C'est dur, mais c'est un exercice intéressant aussi, parce qu'au début, on a beaucoup de doctorants, on vient ensemble, on communique, tu vois.
chacun corriger pour les autres. Moi, c'est beaucoup de gens corriger mon texte pour moi, beaucoup de doctorants dans d'autres domaines, économie, social, etc. Comme ça, et pour voir qu'est-ce que se passe le public, tu vois. Je me souviens les jours que le jury a dit c'est moi qui gagne. Il dit ah mais c'est pas possible, mais c'est vraiment j'ai la chance. En 180 secondes chrono et pas une de plus, elle devra faire un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Et c'est un concours qui est porté par le CNRS et la Conférence des présidents d'université, un concours national. Chacune des régions a présenté un candidat dans les regroupements d'universités. Il y a 27 candidats qui vont se rencontrer le 3 juin pour être en compétition, et la Guyane a la chance d'avoir un candidat. Il y a eu vraiment au niveau de la Guyane un consortium entre à la fois l'Université de la Guyane, le JCRISTA et la Canopée des sciences, dont je suis donc présidente, pour pouvoir faire en sorte que plusieurs candidats plusieurs étudiants puissent être présentés, qu'il y ait un candidat qui soit porté au niveau national. En attendant la confrontation avec les 26 autres doctorants, la Guyane est invitée à soutenir sa candidate et à porter son vote au prix des internautes, et ce jusqu'au 31 mai. De retour sur le plateau avec notre invité du journal, Roberto Montout. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Ça va bien? Oui, tranquille. Alors Roberto Montout, bientôt un nouveau nom, un nouveau concept, ça s'appelle MuseTraDev. On va en parler d'ici quelques instants. Roberto Montout, c'est Paris Brune, c'est plein de concepts, c'est plein de rencontres également musicales. On va commencer par ce premier gros tube, on va dire, avec Paris Brune, ce fameux Soukouzouk. Il y en a eu d'autres, d'ailleurs, sur cet album. Il y a eu Yotela, quelque chose comme ça. Et Mururoa, ouais. Côté Toyé. Côté Toyé, voilà. Je dis Yotela. Tous dans la même galère. Exactement. Voilà, tout ça sur l'album. C'est vrai que nous, on parle souvent de Soukouzouk, mais il n'y avait pas eu que ce titre-là. On écoute un extrait, Roberto Montout, c'est pour la nouvelle génération qui ne te connaît pas encore, savoir c'est qui Roberto Montout. C'était ça dans les années 80. Hein. Oui. On écoute un extrait. Voilà donc pour Paris Brune, cet extrait de Soukouzouk. Qu'est-ce qui reste de ce Soukouzouk où il y avait déjà ce mélange-là? De Soukouzouk, il reste Roberto Montout déjà, ouais. Avec l'esprit de faire une musique qui n'est pas totalement comme les autres, qui n'est pas non plus une musique africaine ni guyanaise, parce que je me souviens quand Soukouzouk est sorti, c'est resté sous les coudes ici, oui. pendant plusieurs mois, alors que j'étais numéro 1 en Afrique, et puis j'ai tourné partout dans le monde. Et puis je crois que c'est un danseur, ça doit être Emmanuel Sirder, je crois, un truc comme ça. Emmanuel Ider, voilà, oui. qui a monté une chorégraphie sur Soukouzouk. Et puis après, ça a explosé, puis j'étais numéro 1 ici pendant plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu ça, peut-être que ça aurait peut-être passé inaperçu. En Guyane. En Guyane, oui. Peut-être passé inaperçu en Guyane, c'est dingue comme quoi, comment fonctionnent ces choses-là. Effectivement, on va parler du projet tout à l'heure, lorsqu'on écoute Soukouzouk, déjà un mélange, d'où la question, effectivement, qu'est-ce qui reste de Soukouzouk, en tout cas de Paris Brune, avec vous, Roberto Montout. C'était déjà l'envie de créer un genre musical, déjà? Oui, parce que j'ai fait plusieurs concerts avec sur les plateaux quand on tournait. On avait souvent des artistes africains. J'avais un copain Idrissa Diop aussi qui était là. Oui. Et puis, on est parti en voyage en Afrique. On a fait une date de tournée ensemble. Après, je me suis dit, les Antillais ont le zouk. Les Africains ont leur musique, les Trinidadiens ont leur calypso, les Brésiliens ont leur samba. Quelque chose, quoi. Ouais. Qu'on essaie de faire quelque chose parce que ici, on n'a pas d'identité musicale propre à nous. À part le folklore. À part le folklore. Oui, mais c'est traditionnel. Mais tout le monde a son folklore. Voilà, tous les pays ont le folklore. Voilà. Et comme toute la musique naisse de folklore, du folklore, ça s'est évolué après. Tout à fait. Comme de Naya Bangui, c'est le papa du reggae, quoi. Tout à fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose et puis qu'il y ait derrière des gens qui suivent pour faire évoluer la chose.
D'où, j'imagine, la rencontre avec Guy Rémy. Guy Rémy, déjà, dans un premier temps. Ce fameux album Tambu Tempo, à mon goût, un album qui aurait dû avoir plus d'écho que ça. Il y avait un vrai travail sur cet album. C'était extraordinaire. Là, il y avait un vrai travail. Vous êtes rentré en studio, un travail de sonorisation déjà, au niveau du mix, mais un travail au niveau de la sonorité même de cet album. Comment vous avez pensé cet album avec Guy Rémy? Parce que j'ai fait un album traditionnel pour mon frère, et Guy Rémy a trouvé que l'idée était bonne. Donc on a fini le travail que j'ai effectué pour mon frère, et puis il s'est dit, bon, Roberto, j'avais mon cousin Mao, percussion, donc on était 3 sur le projet. C'était un truc qui tournait à 3. Il a dit, bon, on va essayer de faire quelque chose. Lui déjà, parce que lui aussi, je crois qu'il avait une base similaire à la mienne. Tout à fait. Donc à 3, ça devait péter, quoi. Et puis, entre-temps, il a dû partir pour des obligations personnelles en métropole. Il nous a dit, bon, vous continuez le travail, moi, je reviens. Et puis après, bon, ça c'est... Quand on quitte le pays et on part, on ne sait jamais à quel moment on revient. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, bon, entre-temps, j'ai continué, quoi. Quand on ne revenait pas, on a continué. Et là, il y a eu, bien sûr, Tambu Tempo. Parce que Guy Rémy, au niveau des studios, c'est l'oreille. Hein. Lui, oui, c'est vrai. Ah, c'est les oreilles en Guyane. Hein. Alors, justement, il y a eu Tambu Tempo. D'où la question, est-ce qu'aujourd'hui... Musitradev, ça c'est le nouveau projet. Est-ce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est de créer un nouveau son? Les sons sont déjà établis, tout a été créé dans les années 60, 70, pour parler de reggae, tout à fait. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en fin de compte, il n'y aura pas que des fusions, mais créer un nouveau son pour que ça émerge? Est-ce que c'est pas ça la difficulté, en fin de compte? Je me suis rendu compte que même, parce que quand j'ai fait le Sokozouk, je me suis dit, bon, les Guyanais vont suivre et puis ils vont en faire ce... Ils n'ont pas suivi. Et par contre, j'ai eu des soucis avec les Africains. Heureusement qu'il y avait un grand journaliste sur Libération qui nous suivait aussi, le journal là. Hein, oui, bien sûr. Qui a dit que, parce qu'ils avaient c'était déjà approprié le Sokozouk, hein, le nom et tout. Hein. Et le journaliste a écrit que non, le Sokozouk, ça a été inventé par Roberto Mantoute de Paris-Brune. D'accord. Et puis bon, et puis il y a toutes les jeunes filles qui chantaient à l'africaine. Tout à fait. Quand on entend bien, quand on écoute bien, on voit que c'est du Sokozouk qu'il y a derrière. La façon de tourner. Ngom. Tout à fait. Ngoma, voilà. Et bien voilà, c'est ça. Donc. Mais je sais pas, quand on est en Guyane, c'est difficile d'avancer parce que je pense qu'on est freiné par les Guyanais même. Alors, on y est. Musitradev, déjà, Musitradev qui veut dire? Musique traditionnelle évolutive. Musique traditionnelle évolutive. Qu'est-ce que vous entendez par là, Roberto Mantoute? Oui, parce que dans la musique traditionnelle, les puristes en Guyane, il ne faut pas ajouter ni guitare, ni saxo, il ne faut pas toucher, c'est tambour, voix. Donc ça, c'est la musique traditionnelle. Oui, musique traditionnelle. Mais pour que les gens comprennent que ce qu'on fait, ce n'est pas de la musique traditionnelle, parce qu'elle est évolutive, c'est qu'on ajoute certains instruments pour que c'est une autre sonorité, une autre connotation, que ça soit peut-être plus dansant ou je ne sais pas quoi, mais que ce ne soit pas le traditionnel pur, parce que si on reste dans le traditionnel pur, il n'évolue pas la musique. La musique n'évolue pas, je veux dire. Et à ce moment-là, quand dans certaines musiques, comme dans le zouk ou dans n'importe quel, on a mis du violon, eh bien, si les gens de la musique classique disaient « Ouais, mais du violon, bon, nous, violon, c'est pour nous, dans la musique classique », on n'avancerait pas. Il faut laisser la musique faire son travail et son chemin. D'où donc ce projet qui vous envoie des albums avec des artistes derrière. C'est qui, justement, Musitradev, pour entrer dans ce concept? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez comme musique? Bon, ben, tu sais, j'ai pas plus d'argent qu'un autre, hein, mais il y a tellement de jeunes qui ont du talent dans ce pays-là. Bon, avec mes moyens, avec la mesure de mes moyens, j'essaie de donner un coup de main à ces jeunes-là. Regarde, tu vois l'affiche qui est là, elle a été faite par Riel, son nom d'artiste, mais c'est Chassol Léopold. D'accord. Il est doué, donc on peut lui donner ça et puis voir s'il y a des gens aussi qui veulent des pochettes, des flyers, des trucs comme ça. Il est là, il le fait, il est doué. Donc j'ai les deux chanteuses là, Fran et Mumu, ce sont des voix. Tout à fait. Ce sont des voix. On les connaît. Ouais. Voilà, et puis on a M. Renaud Sip. Il est venu avec nous, il a vu comment on travaillait, il nous a dit, bon, il veut faire son album avec nous. C'est moi, je finis son album là, je suis au mixage. Et puis, bon, s'il y a des gens qui veulent adhérer au projet, on avance. Mais il faut être sérieux et puis avoir la volonté. Alors, donc ce concept, Tradev, vous voulez l'emmener jusqu'où, Roberto Mantoute?
Il n'y a pas de limite dans la musique. Il n'y a pas de limite. Ça peut aller vitam aeternam, c'est ad lib. Même après ma mort, je ne sais pas. Puisque la musique, c'est ça. Ça continue comme ça avance. Quelle est la difficulté aujourd'hui, au-delà même de la difficulté du marché, on va en parler d'ici quelques instants, sur la Guyane, lorsque vous montez ce concept-là, quand on sait toute la difficulté de la musique en règle générale, dans le monde entier, c'est pas seulement en Guyane, où les albums se vendent de moins en moins, où les gens récupèrent maintenant des sons directement sur le net, payants ou pas. Oui. Lorsque, en 2015, on a encore cette ambition de faire ce genre de concept-là, c'est presque un parcours du combattant, j'ai envie de dire. C'est un parcours du combattant, carrément, parce que je suis très patriotique. Hein. Oui, pour mon pays. C'est pour ça. Bon, on essaie de faire un truc pour le pays, quoi, et puis laisser quelque chose pour que les gens disent, ouais, mais quand même, ils ont eu du courage, quoi, parce qu'ils ne sont pas entrés dans la facilité. Parce que là, c'est pas du tout facile ce qu'on fait là. Ça, c'est clair. Bon, on aura des critiques. Et du côté des puristes, parce qu'ils ne vont pas comprendre qu'il n'y a pas que traditionnel, il y a musique traditionnelle évolutive. Et vis-à-vis des gens qui préfèrent prendre tout ce qui arrive de l'extérieur. Et puis défavoriser ce qui vient du pays même, du pays propre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'albums qui sortent chaque année, chaque jour, chaque semaine, de nouvelles stars qui débarquent un peu partout dans le monde, dans le marché guyano, antillais, caribéen. C'est aussi difficile qu'ailleurs. La question, c'est par rapport à cette difficulté du marché, lorsque vous faites un concept comme ça ou sortez des albums comme ça, est-ce que c'est un message patriotique, là, justement, que vous faites passer, ou est-ce qu'il y a l'ambition d'emmener vraiment cette musique ailleurs? Lorsque je parle de difficulté de marché, je parle de circuit traditionnel, c'est-à-dire producteur, distributeur, avoir cet album au moins dans des grands circuits de distribution. C'est pas le cas, là, aujourd'hui. D'où, quand je dis parcours du combattant, je pèse mes mots. Oui, mais je comprends. Parce que là, avec l'expérience que j'ai de Paris Bruns, j'avais des managers qui étaient européens, qui étaient vraiment dans le business. Il y a une structure derrière. Oui. Ils m'ont toujours dit, Roberto, commence déjà à bien te faire connaître ce que tu fais, là où tu es. Et puis après, petit à petit, fais un catalogue. Et ce catalogue-là, tu l'envoies après, tu le dispatches, tu l'envoies dans les trucs, dans les maisons d'édition, très important. Et puis après, le travail va se faire. Donc là, on fait donc là, c'est le début d'une histoire? Ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Là, on fait des productions en petite quantité, on se met en ligne, on fait le maximum de photos, on va faire des clips derrière, on va tout balancer, faire un catalogue qu'on mettra sur des tablettes. On aura les membres importants du groupe auront des tablettes pour déjà solliciter les gens, ne serait-ce que voir d'éventuels sponsors. Oui, bien sûr. Et ensuite partir avec ce catalogue-là, peut-être pas en France, mais en Angleterre ou bien dans des pays... Oui, ou qui ont la perception même de la musique mondiale. Ouais. D'accord. Et puis voir ce qu'on peut faire. Et puis après, se mettre sur envoyer aussi par le moyen des clés USB certainement, dans les prochains concerts, toutes les organisations qui sont prévisibles et au préalable. Et voir ce qu'on aura en retour. Il y aura toujours un retour. Bon, très bien. Il y aura toujours... Parce qu'on n'est pas une structure lourde. D'accord. On est 4-5 musiciens, donc c'est très léger. Ça voyage facilement. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Cocktail de presse de Muse Tradev, ça sera ce mercredi, ça sera où? Au Cric-Crac. Ça sera au à partir de 19h. À partir de 19h. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde, j'imagine, ou comment ça se passe? C'est sur invitation? C'est sur invitation parce que... Bon, oui, tout le monde ne peut pas y être. Ouais, voilà. C'est sur invitation. En tout cas, tu y seras? Bah oui, c'est bien très sûr, important. bien sûr que j'y serai. À partir de ce cocktail de presse, l'aventure de Muse Tradev va commencer. Va commencer pour nous, en tout cas pour le grand public. Oui. En tout cas, merci Roberto Montuto. C'est moi qui te remercie pour l'accueil et puis je remercie aussi la station. Pas de problème. De leur faire partager en tout cas ce début d'aventure qu'on va accompagner bien sûr ici avec vos clips qui seront bien sûr diffusés sur ATG. Voilà pour Muse Tradev. Donc un nouveau concept est né. Roberto Montuto en est l'initiateur. C'était notre invité du journal. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Dom Laquezode, présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.